Franck Sall est directeur du recrutement à l'OGC Nice depuis 2012, où il est en charge de la formation et de la préformation. Avant cela, il dirigeait la cellule de recrutement des professionnels au Havre Athletic Club, où il a fait signer des joueurs de renom. Après nous avoir raconté des anecdotes sur Pogba, Valbuena, Mandanda ou encore Lassana Diarra qu'il a recruté, place maintenant au bonus de l'entretien. On pourrait croire que c'est les joueurs qui jouent aujourd'hui. Alors bien sûr, en premier lieu, Paul Pogba. Mais pour ma part, non. J'avais recruté un garçon il y a quelques années. Alors, le hasard fait qu'il habitait dans la même ville où je suis né, à Honfleur, en Normandie. Donc en face, le Havre. Le pont de Normandie n'existait pas à cette époque-là encore. Et c'est un gamin qui était exceptionnel, qui était doué. Je le fais signer au Havre, 15 jours après il était en équipe de France minime. Son prénom ? Florian Moine. Florian, son nom de famille Moine. Exceptionnel joueur, un talent fou. Et puis Florian, fort caractère, avait pris un petit peu dérivé dans sa vie. Et forcément c'était difficile à le gérer dans un centre de formation. Et au bout de quelques temps, même si tout le monde était conscient du président Huro à cette époque-là, au président du centre de formation, M. Louvel et tout, qui est aujourd'hui le président du club du Havre, il s'est avéré qu'à un moment donné, ils n'ont pas pu le garder parce qu'après vous êtes dans un collectif et on peut pas tout tolérer sur un jeune, parce qu'il était insupportable. Il venait dormir chez moi parce qu'il le virait, et on le renvoyait 3 mois après, et il revenait 3 mois après, et ainsi de suite. Et on a tout fait pour le tenir, et puis moi j'ai essayé de le remplacer dans nos clubs après, mais après ça a été fini, et il est resté un petit peu, comme on dit, dans ses délires. C'est assasié aujourd'hui, je vous rassure, et il est papa, il travaille, il a des enfants, mais alors franchement, s'il y en a bien un qui est passé à côté d'une grande carrière, une très grande carrière, c'est bien lui. Très très fort. J'ai vu beaucoup de bons gardiens, j'ai vu beaucoup de bons gardiens passer au Havre. Il y a Zachary Boucher aussi qui est passé au Havre, qui est à Toulouse aujourd'hui. Mais si je dois en retenir un, pour moi c'est Brice Samba. Brice Samba, c'est un fort potentiel. Je pense qu'aujourd'hui il n'a pas cette reconnaissance, ce qui est normal. Il est jeune, il est né en 94, il a tout juste 20 ans. Il y a Steve Mandanda devant lui. Mais je pense qu'au fil du temps, quand il va commencer à jouer vraiment dans la continuité, qu'il va devenir le numéro 1, et je pense qu'il viendra le numéro 1 de l'OM, ça va être un grand numéro 1, certainement, peut-être même pour aller toucher l'équipe de France et peut-être encore plus fort que ce que l'on a aujourd'hui en équipe de France. Ce que l'on a fait pour lui et puis qui n'a pas marché au bout du compte, c'est un peu ça. On pourrait parler que Valbuena c'est un raté, parce qu'on l'a vu, on est plusieurs et puis on ne prend aucune décision, et aujourd'hui c'est un joueur emblématique de l'équipe de France. Non, je dirais que j'ai un garçon il y a quelques années qui s'appelle Anthony Martial, qui est connu, puisqu'il est passé par Lyon et aujourd'hui il est à Monaco, qui a un très fort potentiel, qui est très jeune aussi. Et ce garçon, on avait tout fait avec le Havre. Je me rappelle, on était parti une semaine de la Réunion. J'avais amené en tournoi avec nous. Il avait fini meilleur buteur du tournoi, meilleur joueur du tournoi. Garçon exceptionnel. Et je me dis, voilà, on était arrivé le dimanche soir de la Réunion. J'avais pris rendez-vous avec les parents le mardi pour signer. Et malheureusement, et heureusement pour eux, le lundi, l'Olympique Lyonnais passé, faisait signer Anthony Martial. Donc ça, c'est un gros regret, parce que c'était vraiment un gros potentiel que j'aurais bien aimé dire j'ai fait signer, et il aurait fait ses gammes au Havre. Recruteur aujourd'hui, c'est dénicher des talents de demain, c'est difficile, très difficile, parce que je pense qu'on ne devient pas recruteur comme ça. Voilà, moi faut avoir été joueur, c'est très difficile d'être recruteur sans avoir touché le ballon à un bon niveau, faut pas se leurrer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'œil quand même, mais c'est compliqué. Et après, je pense que c'est comme le vin, on se bonifie au fil des années, et l'expérience fait qu'on a des exemples antérieurs, on a des caractéristiques qui nous reviennent sur tel ou tel joueur. Je pense qu'on essaye de se rapprocher de la réalité, de la vérité. Mais bien sûr, tous les joueurs qui rentrent dans les centres ne réussissent pas. Notre objectif, c'est vraiment d'aller vers la qualité, de recruter le moins possible en étant le plus sûr possible. C'est quasiment impossible, mais enfin on essaye de se rapprocher de ça. Donc d'où la difficulté, les difficultés aussi pour un recruteur, c'est aussi les difficultés financières aujourd'hui. C'est-à-dire que les clubs ont des budgets très serrés, donc bien sûr, plus vous recrutez, plus il y a des coûts. Mais à la sortie, si vous n'avez pas un taux de réussite dans votre recrutement, ça vous génère des problèmes aussi. Donc voilà, il y a une pression qui s'instaure aussi, ce qui est normal, il faut vivre avec, il faut l'accepter. Bon, à un moment donné, quand on arrive avec quelques années et qu'elle a un peu de bouteille, la pression commence à la prendre facilement. C'était un choix personnel, même moi, j'ai arrêté, je crois, la dernière année avant de venir à Nice, ou les 2 dernières années, parce que
Alors parce que quand je faisais le recrutement des pros, je faisais le tour du monde, hein. J'allais de la Scandinavie à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique, et autres. Donc la vie de famille, c'est déjà compliqué. Après, il fallait revenir signer des contrats sur des jeunes, style Mendes. Je suis à Porto, c'est pour les pros. Il faut reprendre l'avion pour aller voir Mendes. C'était quand même très compliqué. C'est fatigant? Ah oui, c'est usant. Vous savez, prendre des avions, des voitures et tout. Je vais pas vous dire que c'est magnifique quelque part, parce qu'aujourd'hui, dans ma tête, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pays, beaucoup de rencontres. Ça, c'est magnifique. C'est le côté exceptionnel du travail. Après, c'est quand même très usant. Donc, et c'est deux mondes à part. La formation et recrutement professionnel, c'est deux mondes à part, mais qui sont indissociables. Aujourd'hui, on a la chance, par exemple, à l'OGC Nice, d'avoir une cellule recrutement pro qui fonctionne super bien et avec laquelle il y a une entente parfaite. Et je pense que les clubs qui marchent bien et qui marcheront bien, ce sont les clubs qui n'auront pas une cellule pro, une cellule formatrice dissociée, mais vraiment associée. Parce que le premier recrutement d'un club professionnel, il doit se faire dans son club et non à l'extérieur.